Et bonjour à tous, petite vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que j'avais envie de vous montrer un peu autre chose du bricolage. Alors oui, la salle de bain ça attendra encore un tout petit peu, vous verrez des avancées la semaine prochaine. Mais là j'avais envie de vous montrer un peu ce qui restait à faire en fait avant de prendre enfin le départ. Donc je vais vous faire un petit tour d'horizon des travaux encore à réaliser. Et comme ça, vous pourrez peut-être me donner des idées en commentaire et me dire ce que vous en pensez. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne 100% Nomade. Et ouais, ça c'est moi, Loïc. Et c'est vrai, je suis Red Dingue de Cerise. Coucou, et c'est moi Cerise. Et toi, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est moi qui t'aime de tout mon cœur. Bon, on s'aime, alors partons ensemble à travers le monde en camping-car. Youhou! Allez, c'est parti! Bon allez, c'est parti. On va commencer par le haut du camping-car et on va descendre. Et ensuite, on fera l'extérieur. Donc, poser les deux fenêtres. Donc là, quasiment toutes les fenêtres du camping-car sont enlevées ou vont être enlevées pour resserrer le ressort des moustiquaires et du volet. Donc ça, voilà, c'est un truc à faire. Remettre au fond les rideaux, bon ça c'est rien. Trouver un truc pour cacher un peu l'erreur de ça. Mettre une baguette ici pour que ce soit plus joli. Et je pense que pour la capucine, ça sera fini. Ah oui, j'ai oublié. J'ai enlevé toutes les lumières ici. Là, on voit ici les lumières, les câbles qui restent. Des deux côtés, on ne voit pas le câble, mais en fait, j'ai acheté 3 rubans LED de 2 mètres chacun, que je vais placer. Il y en a un qui sera derrière la paroi, donc qui va illuminer le fond. Et il y en a 2 autres qui vont être de chaque côté, qui vont être calés ici, là. Donc ça, je pense que ça ne va pas être trop compliqué à faire. J'ai aussi enlevé l'ensemble du luminaire qui était là. On voit encore les traces de l'ancien. Et du coup, j'ai cette entrée 12 volts qui est là. Alors, je peux mettre un petit spot 12 volts avec un interrupteur qui éclairerait la table juste en dessous. Seulement, on ne trouve pas de choses vraiment jolies. En fait, on aimerait un truc un peu type bois osier. Mais avec le fait d'avoir un interrupteur sur le spot, et on ne trouve que des modèles qui ne sont pas forcément à notre goût, mais voilà, hein, si on n'a pas le choix, on fera avec. Au niveau de la table, ben, là elle est en mode lit parce que Cerise dormait dessus dernièrement. Elle ne dort plus là parce que avec les produits chimiques, on a préféré rentrer dans la maison un certain temps. Mais on va bientôt y revenir. Donc là, il y a encore bon, il y a le rideau. Hop. Là, on voit le câble. Et en fait, il faut refaire pareil, retirer les rideaux. Retirer le tendeur, là, l'espèce de ressort. Donc à faire ça aussi pareil. Ici, c'est fini. La chambre de l'enfant, du bébé, j'ai failli dire le prénom, est finie, sauf bien sûr ça à refaire. Alors ici, il y a une petite difficulté supplémentaire, c'est que le rideau est un peu arraché sur 5-10 cm. Donc ça, je ne sais pas comment pouvoir le refixer, il faut que je regarde ça de plus près. La cuisine, eh ben, on n'y touche pas trop. Bon, là, c'est le bordel. Mais voilà, grosso modo, hein, ça va. Évidemment, le plat principal, ça va être la salle de bain. Alors, ici, vous voyez que j'ai installé la dernière plaque, le dernier parquet de la douche. J'ai galéré. Mais ça a été pris en vidéo et vous le verrez quand je ferai une vidéo spéciale salle de bain la semaine prochaine. Donc ça, combien de temps ça va me prendre?
Idéalement, je dirais 3 jours de travail, mais ça peut monter à plus. Si je vois qu'il y a un souci quelque part et que je suis obligé d'acheter quelque chose, eh bien, ça va prendre plus de temps. Bon, l'armoire, il n'y a pas grand chose à noter. Bon, il faudra juste remettre ça. Ici, ça, c'est l'antenne télé. Et en fait, je vais la virer. Et j'aimerais trouver un moyen, en fait, de faire une antenne 4G pour nous. Parce que c'est vrai que dès qu'on ferme les volets, vu que c'est un volet en aluminium, et ben en fait, on n'a plus du tout de connexion dans le camping-car. Donc du coup, j'aimerais trouver un moyen de faire cette antenne 4G ici, à la place de l'antenne satellite. Sauf que ça coûte un bras. Et on n'a pas du tout les moyens actuellement de mettre 300 €. Donc je suis en train de réfléchir à comment faire. J'ai peut-être une petite idée en utilisant un vieux téléphone portable avec un écran cassé et le laisser à l'extérieur dans une coque hermétique, mais alimenté tout le temps en USB par un espèce de batterie extérieure que j'aurais collé là et avec un câble du coup qui remonterait. Alors ici il y a un câble qui sort. Je sais pas où est-ce qu'il va. Voilà. Donc pour l'intérieur du camping-car, je pense qu'on a fait le tour. Après, il y a des petits détails, genre par exemple, ça ne se ferme pas. Ça veut dire que si je lâche mon doigt ici, ça revient tout seul. Pareil, la moustiquaire, là ici, il y a des petits trous et puis il faut la nettoyer, elle est vraiment dégueulasse. Et enfin, j'ai failli oublier parce que c'est au niveau de la porte. La moustiquaire ici, elle est complètement défoncée. Alors j'aime beaucoup cette double porte. Donc ça se ferme comme ça, là, tac. Et ça permet d'avoir de l'air sans les moustiques. Mais ça, du coup, ben voilà, hein, c'est pas possible. Et en fait, c'était déjà un peu abîmé, mais Tara, quand elle veut sortir, elle griffe ça. Des fois, on n'a pas envie qu'elle sorte parce que c'était trop dangereux ou quoi, mais du coup, elle s'amuse à déchirer ça. Donc du coup, l'idée, c'est de virer toute cette partie de moustiquaire et je vais la remplacer par une plaque en contreplaqué sur toute la surface ici. Je ne sais pas du tout comment faire tenir ça. Donc est-ce que de la colle extra forte, ça pourrait le faire? Parce que c'est quand même pas très épais. Et des vis, ça va faire super moche aussi. Et en fait, mettre une plaque de contreplaqué ici pour y installer une poubelle fixe. Comme ça, dès qu'on ouvre la porte, la poubelle est à l'extérieur. Et elle prend, quand c'est fermé, ça prend pas trop de place. Donc il faut que je voie avec la porte du placard à quel point ça gêne. Parce que faut voir, voilà, faut calculer si ça nous embête ou pas. Voilà, donc ça c'est pour l'intérieur. Pour l'extérieur du camping-car, alors il y a des gros projets aussi. Déjà, je veux refaire la totalité des joints. J'ai pas d'infiltration dans le camping-car, mais il y a certains joints moi je rajouterais bien un petit joint aussi là tout autour, même s'il n'y a pas d'infiltration. Et un joint ici, là, qui fait la jonction entre la partie capucine et le porteur. Le joint, il est complètement mort ici. Donc, il faut le changer tout autour. Et voilà. Il y a des petits points. Ensuite, il va falloir enlever tout ça. Ça, ça a été raclé comme ça à la main ou je ne sais pas trop quoi. Mais il y a une partie ici, là, qu'il va falloir enlever. Alors ça peut être fait plus tard. Et concernant le Sika, il y a ici normalement il y a un cache-vis.
Là, derrière ces morceaux de silica, il y a des vis en fait. Et par-dessus, normalement, il y a un cache-vis. Mais ce cache-vis-là, je n'arrive pas à le trouver sur Internet. Je suis allé au magasin Azure 86 à Poitiers demandant, parce qu'ils sont revendeurs officiels Mobile Veta. Et la dame m'a dit mais il a 23 ans votre camping-car et je crois qu'elle n'a même pas ouvert ticket, tout ça, ça l'a saoulé. Donc voilà. Je vais remplacer ça, j'avais lu cette technique-là par un mec qui faisait aussi des réparations de camping-car. En fait, je vais remplacer la totalité du cache-vis là par du silica. Je vais remplir de silica partout. Et au moins, je suis sûr qu'il n'y aura pas d'infiltration de ce côté-là, vu la quantité qu'il y aura. Autre point qu'il faut finir, c'est l'installation du gaz. Il faut que j'installe le raccord entre le groupe électrogène qui est ici. On voit l'arrivée du gaz qui est là, à la place de l'ancienne sortie au niveau de la nourrice de gaz qui est juste de l'autre côté. J'ai acheté une partie d'adaptateur, mais lors de la commande, il y a un truc qui n'allait pas, bref. J'ai recommandé quelque chose et j'espère que ça sera bon. Ensuite, au niveau du groupe électrogène, le groupe électrogène, il a évidemment 23 ans aussi. Il est fait d'usine avec une commande d'allumage à l'intérieur du camping-car, mais je ne suis pas sûr, je ne sais pas quel entretien il a eu, donc je vais faire un entretien complet, bougie, huile, je vais le démonter. Je vais faire les travaux, j'ai un document qui explique quoi faire et comment. C'est du Honda 2500H, je crois, qui sort 2000 watts en continu et j'ai aussi une sortie 12 volts mais qui a que 10 ampères, donc c'est pas super intéressant. Donc groupe électrogène, gros morceau aussi. Et puis enfin la mécanique. Et la mécanique, eh je n'ai aucune idée en fait de comment ça va se passer. Ça peut être rapide ou particulièrement lent. Bon là vous voyez c'est tout rouillé parce que j'ai laissé les disques comme ça à l'air libre et du coup avec la flotte ça s'est abîmé. Mais le disque je vais le changer. Alors à l'avant je vais changer le disque et les plaquettes. Je vais laisser les trier. Et à l'arrière je vais changer l'étrier mais pas le disque avec les plaquettes. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je change? Déjà la plaquette, le disque avant est un peu vieux, mais surtout à l'arrière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'ai fait avec Cerise Vaucluse Vienne avec le camping-car, dans les Cévennes je n'ai plus eu de frein. Alors il y a deux problèmes, j'ai deux problèmes en fait. Le problème c'est ce que je vous ai dit à l'instant là, c'est qu'à un moment donné j'ai plus eu de frein. Alors je ne sais pas, du coup je vais faire une purge complète du liquide de frein. Je ne sais pas si ça va régler. Mais un autre souci important du fait pourquoi je change les étriers, c'est que quand je desserre le frein à main, l'étrier en fait reste en mode bloqué. Et ça, j'ai mis du temps à me rendre compte, je ne comprenais pas. Quand je démarrais, en fait, ça broutait, ça faisait un bruit chelou. Et en fait, c'est parce que du coup, c'est comme si vous démarrez en première avec le frein serré, quoi. L'arbre de transmission il prend cher, etc. Donc voilà, ça va être changé. La partie délicate, évidemment, à mon avis, c'est plus être les disques à l'avant. Parce que changer des disques, alors moi j'ai changé des disques déjà sur mon ancien 4x4 et c'était extrêmement difficile. Donc je ne sais pas comment ça va être ici. Ah si, j'ai aussi acheté des flasques, mais bon ça c'est un petit détail. Au niveau du moteur, il faut que je regarde tout ce qui est filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à air. Mon filtre à air visuellement il est bon. Et puis je vais donner un bon coup de nettoyage parce que le moteur quand même est assez gras et je veux savoir s'il y a des fuites d'huile ou si c'est genre par exemple un ancien propriétaire qui quand même mis de l'huile et il a renversé de l'huile sur le moteur sans trop nettoyer.
Donc voilà, ça fait quand même pas mal de taf. Ah oui, et on veut virer le store parce qu'on va faire quasiment que du camping sauvage. Et du coup, c'est pas forcément l'idéal pour nous. Il y a un peu de vent. Sortir le store en mode camping sauvage, ça fait un peu trop. Je m'installe ici et voilà. Les pneus vont être changés, vont être neufs. Après, bon, il y a un truc qui va pas super top, c'est le marchepied qui vieillit. Sauf que le moteur pour mon marchepied là, ça coûte quasiment 500 balles neuf. Alors si vous avez des astuces pour remettre d'aplomb un moteur de marchepied, je suis d'accord, enfin je suis ouvert. Et dernier point qui va être aussi important, c'est que ça en fait, hop, quand ça va être comme ça, je vais installer dessous une malle en métal qui sera retenue par ça. Je vais mettre 4 tiges comme ça, tac tac, et dessous je vais mettre une malle en métal qui sera tenue par ces 4 tiges. Je n'ai pas encore trouvé la solution technique pour ça, mais voilà. Et l'idée c'est qu'en fait cette malle ici, je puisse la tirer comme ça, tac, pour y avoir accès. Tac. Je rajouterai évidemment une plaque d'immatriculation parce que sinon ça va être les flics vont pas aimer. Et voilà, tout ça en 20 jours. Alors je sais pas ce que vous en pensez, si c'est genre de l'ordre de l'impossible. Moi ça me paraît faisable. En termes d'électricité, il n'y a plus grand chose à faire, sinon poser quelques prises machin. Ça prend vraiment pas trop de temps. Sur le toit, mis à part un nettoyage et sur les nettoyage et joints, il n'y a rien à faire. Donc voilà. Ça reste quand même un peu impressionnant, mais je pense que le plus gros a été fait. Ça fait quand même 2 mois que je bosse dessus. Les chaleurs, quand il fait chaud, en fait, ça n'aide pas du tout. Mais voilà, il y a des journées en fait où j'ai du mal à bosser parce qu'il fait trop chaud et j'ai du mal à me lever à 6 h du matin pour bosser. Bon, déjà une fois que la salle de bain sera finie, on pourra souffler un peu. Mais en attendant, voilà. Cerise va bien pour ceux qui se posent la question. Le bébé va bien. Les chats vont bien. Hop, là vous voyez Isis, notre chatte nomade, et Tara qui elle est peut-être en train de faire dodo à l'avant. Elle a son petit coin. Hop, et vous la voyez, elle est en train de dormir. C'est pas trop mignon ça? Oh, c'est trop mignon. Tous les matins, quand je me lève, je donne de la pâtée au chat. Donc tous les matins, quand je me lève, en fait, quand on est dans la maison en train de dormir, elle dort la nuit ici, dans le camping-car. Et le matin, quand je me lève, j'ouvre la porte du camping-car, elle sort et je leur donne de la pâtée à toutes les deux. C'est le petit rituel du matin. Bon, mais voilà, en tout cas, vous avez vu avec moi ce qu'on a prévu de faire. Et on espère être sur la route prochainement. Et en attendant, écoutez, portez-vous bien et merci pour vos messages de soutien, de compassion quand il y a vraiment trop de misère. Et je vous dis à la prochaine vidéo.